C'est l'un des spots les plus prisés de Nice. La colline du château attire des touristes du monde entier. Rares sont ceux qui ne tombent pas sous le charme. C'est à couper le souffle. J'adore cette eau si bleue. C'est rafraîchissant. Je viens des montagnes du Colorado et je vois des vues incroyables tous les jours. Mais ici, c'est tout autre chose. Mais ce décor de carte postale, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a évolué avec le temps. Au 8e siècle, par exemple, le littoral niçois n'avait pas la même allure. Vous voyez en fait le dôme de l'église Saint-Tréparate. À une époque, on était en fait à cet endroit-là dans l'eau. On a gagné tout cet espace sur la mer, mais qui n'est pas un phénomène lié aux glaciations, mais qui est vraiment un phénomène lié aux sédimentations avec les apports des fleuves. L'homme a lui aussi contribué à la transformation du bord de mer, avec le quai Robacapéo ou encore la célèbre promenade des Anglais. Plusieurs cartes exposées au centre du patrimoine permettent de garder une trace de l'évolution de ce paysage. Ici, vous avez la fameuse colline du château. On voit bien qu'elle vient mourir dans la mer et qu'on a l'anse, qu'on appelait l'anse Saint-Lambert, qui est beaucoup plus creusée que ce qu'on voit aujourd'hui. En 2 siècles, on pourrait dire qu'on a complètement métamorphosé. Et ce qu'on a l'impression qui est aujourd'hui très naturel est une complète création humaine. On avait, on va dire, un écrin qu'on a magnifié. Avec la montée des eaux, la baie des Anges n'a pas fini de changer de visage.